C'est ce que je suis en train de dire. Je le répète encore pour la énième fois. Le problème, c'est le Congolais qui ouvre des portes à l'ennemi. C'est là qu'il y a le problème. C'est ces Congolais qui eux-mêmes, n'est-ce pas, vont chercher l'ennemi, hein, si je peux le dire ainsi, et lui ouvrir des portes. Et tout ça pour l'argent. Tout ça pour l'argent. Si j'ouvre les portes de ma maison et que l'étranger entre et pille ma maison, vole mes biens, c'est vrai que cet étranger sera puni, mais je suis responsable. Alors, c'est bien, je le dis même quand il m'arrive de parler aux chrétiens, c'est bien de chasser le démon. C'est bien de le chasser. C'est même biblique. Mais je nous conseille, premièrement, de chercher à savoir par quelle porte ce démon est entré. Commencer à, bien sûr, après l'avoir chassé, à fermer les portes. Mais dès lors que les portes seront toujours ouvertes, et le danger, c'est que ces portes sont ouvertes par les enfants du pays. C'est là le problème. Attaquer Kagame, c'est bien. L'insulter, dire tout ce qu'on veut, c'est bien. Mais Kagame est invité par le Congolais pour une histoire d'argent. C'est le Congolais qui vend son pays. Non, écoute, je pense, d'abord, je ne suis pas politicien, je parle comme un peuple. Je suis un citoyen congolais et je parle comme un citoyen congolais, n'est-ce pas? Je ne suis pas politicien, donc tout ce que je suis en train de dire maintenant, j'espère que ça restera entre nous, n'est que ma façon de voir les choses, ma version des faits. Je ne pense pas que quand les commerçants sont au pouvoir, le pays peut avancer. Je n'ai rien contre les commerçants. Mais un politicien, un vrai politicien, sérieux, va faire avancer les choses. Mais quand un politicien devient commerçant ou quand un politicien ne joue plus son rôle mais devient commerçant, c'est là où il y a les dangers. Je ne sais pas si tu me comprends. De nos jours, et il n'y a pas qu'au Congo, hein, il n'y a pas qu'au Congo, j'ai eu la grâce de beaucoup voyager, en tout cas, il n'y a pas que le Congo. Il y a un peuple, quelque part, qui souffre. Pourquoi? Parce que, tout simplement, nos politiciens, permettez la tautologie, ne sont plus politiciens, ne font plus la politique, mais sont devenus des commerçants. Une histoire d'argent. Et nous, le peuple, nous souffrons. Nous, le peuple, nous souffrons. Pendant que eux s'arrangent, s'organisent pour avoir de l'argent. Tout, c'est un problème d'argent. Et c'est ce que j'appelle dans mes messages le manque de sérieux. Ce ne sont pas des intellectuels qui nous manquent au Congo. Ce ne sont pas des grands docteurs qui nous manquent au Congo. Ce ne sont pas... Non, c'est tout simplement ces intellectuels, ces grands docteurs, ces grands politiciens, et il y en a. Mais malheureusement, ils ne sont plus sérieux. Ils sont moins sérieux. Et voilà, au lieu de faire ce qu'il fallait,
ils font autre chose. J'ai beaucoup à dire par rapport à ça, c'est mon opinion, mais si il m'arrivait de voir le chef de l'État, je lui dirais, en quelques mots, qu'il commence par gérer le natif, le Congolais propre, ceux qui ouvrent des portes, ceux qui vont vers l'étranger et vendre les richesses du pays en utilisant bien sûr les pauvres citoyens congolais qui n'en bénéficient même pas. C'est ça le problème, qu'il commence par ça. Dès que nous aurons une sorte d'élite, un peuple sérieux au gouvernement, quand nous aurons des citoyens sérieux qui diront non à l'étranger, pas un non du style méchant, qui feront les choses convenablement, le pays vivra en paix et nous connaîtrons un très grand changement. Ça, c'est mon opinion. Mais écoute, là, je dois te laisser parce que j'ai fini ma pause. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur bénisse les Congos. J'aime beaucoup mon pays et nous n'en parlons peut-être pas trop, nous autres, mais notre cœur est au Congo. Ah oui, je crois en Félix, je crois en lui, en mon président, n'est-ce pas? Je suis bantou, il est mon président, je le respecte, je l'ai toujours dit, même si je ne le comprends pas trop, hein, depuis un certain temps, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui nous a ramené ces fameux Kagame. Nous avons vu sa famille aller dans des fêtes de mariage au Rwanda. Nous n'avions pas compris, mais bon, voilà, nous n'allons pas nous attarder sur ça, c'est passé, c'est passé. Vaut mieux tard que jamais, dit-on. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que nous souhaitons maintenant, j'allais dire, c'est qu'il tire des leçons et avant de pointer du doigt l'extérieur, commençons par gérer. C'est ça mon discours. Je crois que le problème, les nez du problème, c'est le peuple congolais. Il y a un groupe, il y a certains citoyens congolais, de vrais Congolais, hein, comme disait quelqu'un, de père et de mère, mais qui vendent le pays juste pour s'enrichir. C'est là le problème. Comprends bien ce que je te dis, fils, et tu me diras, on en parlera peut-être dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années. Il faut qu'on aime notre pays, notre nation, notre patrie. Il faut qu'on l'aime. Il faut qu'on l'aime, qu'on le protège, qu'on protège notre beau Congo et qu'on soutienne, n'est-ce pas, ceux qui sont vrais. Je prêche le sérieux et j'insiste sur le sérieux. Il n'y a pas d'autre solution si ce n'est que chacun de nous se décide tout simplement d'être sérieux. Que chacun fasse son travail comme il se doit. Et les choses vont évoluer. Pour ne pas me répéter, et comme je te dis, ma pause est finie, tu vois. Il est 1h54, moi je suis encore au travail, j'ai ma pause jusqu'à 2h du matin. Et comme c'est un peu calme, j'ai profité de répondre à tes questions. Mais là, il faut que je travaille, c'est ça le sérieux. Bye bye, que Dieu te bénisse.